Et de bonnes choses aussi, ce sont de bonnes nouvelles que l'on vous apporte au travers de notre partenaire qui nous a rejoints depuis peu, c'est l'ANAGED. Et nous recevons pour vous Monsieur Akichi Alain Roger, qui est directeur de la communication et des relations extérieures à l'ANAGED. Bonjour monsieur. Monsieur Akichi, bonjour. Vous étiez sur notre plateau donc annonçant le démarrage effectif des activités des nouveaux opérateurs de propriété dans le district autonome d'Abidjan. Alors, est-ce que concrètement sur le terrain, ça se traduit par une effectivité? Merci Marcelin, merci ma chère Alix. Voilà, je crois que c'est une réalité et c'est une réalité irréversible. Nous assistons depuis quelques jours à de nouveaux engins de collecte des ordures dans le district autonome d'Abidjan. Et vous voyez en image que la Côte d'Ivoire a amorcé son développement en ce qui concerne la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Une belle flotte. Une belle flotte. Et donc, les communes sud, à savoir Trècheville, Makori, Koumassi et Port-Boué, sont déjà desservies par le nouveau opérateur. Lourd, hein, et les communes du plateau et de Cocody sont également desservies par nos partenaires qui sont à pied d'œuvre pour rendre Abidjan propre. Alors, monsieur Akichi, qu'en est-il des autres communes? Évitons de faire des jaloux. Alors, il faut l'indiquer que toutes les communes vont être pourvues par nos nouveaux opérateurs. Et donc, les communes d'Atekoubé, Adjamé et Songon le seront autour du 15 décembre. Autour du 30 novembre, les communes de Benjerville, Abobo et Agnaman vont être desservies par nos nouveaux opérateurs. Et donc, je demande aux autres communes de prendre patience. Et pendant ce temps, ces communes seront traitées comme d'habitude. J'espère que les images qu'on voit, j'espère que ce sont des images qui vont perdurer, hein, qu'on aura toujours cette même joie de travailler là du personnel. Et puis surtout, il y aura un bon encadrement. La question est la suivante. Il faut revenir sur les horaires hein, de sortie des déchets. Ces horaires-là, est-ce que c'est respecté? Est-ce que les ménages participent de son effectivité sur le terrain? C'est une nouvelle éducation que nous devons donner aux Ivoiriens, aux ménages surtout. Les ménages constituent notre cœur de métier ici par rapport à l'enlèvement des ordures. Et donc, les horaires sont les suivants. 17h, 21h pour les communes du plateau et Cocody. Et pour les communes sud, nous avons 5h à 6h et de 20h à 21h. En dehors de 16h, Marcelin, il faut l'indiquer à Alix, ce n'est pas la peine de sortir les ordures, il faut attendre l'heure suivante. Alors, on va adresser un message donc aux dames qui se chargent de l'intérieur des maisons, les ménagères. Alors, ce qu'on peut dire, ce sont des bons gestes que nous voulons demander aux ménages d'adopter, à savoir disposer de sacs poubelles et de poubelles pour les déchets, nettoyer les poubelles, les bancs de propriété et les niches à déchets, arrêter de jeter les déchets sur les voies publiques, arrêter de déverser les ordures dans les caniveaux et conditionner les déchets surtout dans des sacs poubelles. Donc, voici un peu les messages de sensibilisation pour cette journée. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous affirmer que ce sera... Parce que moi, franchement, hein, mon côté pragmatique prend toujours le dessus. Je veux savoir si ça va s'inscrire. Il faut que ça puisse s'inscrire dans la longue durée. Est-ce qu'on est prêt à faire en sorte que cela s'inscrive dans la longue durée? Et puis, la question que tous les Ivoiriens se posent, quid de la décharge d'Akwedo? Je crois que c'est un départ nouveau. C'est une modernisation vraiment du secteur de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, ce départ, il est irréversible. C'est une nouvelle politique de gestion des déchets et donc qui va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Je vais affirmer ici que d'ici la fin de l'année, nous allons aller progressivement à la fermeture entière de la décharge d'Akwedo qui va fermer carrément pour devenir un parc attractif. Vous êtes sûr que ça va vraiment fermer? On est vraiment, sûr. Je crois que vous voyez sur les images le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Koussiouin qui a commencé déjà à recevoir les ordures. Et donc, cette politique est irréversible, comme je le disais. Bientôt, la décharge d'Akwedo ne sera qu'un vieux souvenir et deviendra un parc d'attractions, vraiment le plus grand d'Afrique. Nous le souhaitons vraiment vivement. Vous dites bientôt, est-ce qu'on peut estimer une date ou une période précise? Moi, j'habite du côté de Benjerville. Ce matin encore, je voyais défiler des camions venant d'Akwedo, sortant même d'Akwedo. Je pense que des voies plus autorisées donneront des dates précises, mais je voudrais quand même rassurer les Ivoiriens. Le concept est acquis. Le concept, il est déjà acquis et que le projet il est en cours. Voilà. La décharge à ciel ouvert d'Akwedo va fermer bientôt, d'ici quelques semaines. Donc, je demande aux populations de prendre vraiment leur mal en patience. On passe à une modernisation de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire.
Alors, Monsieur Akichi, Oui. la flotte est bien, on va dire, bien achalandée, hein. J'ai vu même ce matin, en venant très tôt, vers 5 heures, les camions à balayage automatique. Alors, qu'en est-il des dames aux abords des routes? Parce qu'elles sont encore présentes. Bon, je pense que la gestion, le domaine de la gestion des filières des déchets est un secteur pourvoyeur d'emploi. Et donc, les camions qui balaient ne sauraient remplacer les hommes. Voilà, donc on a toujours besoin de ces dames-là qui vont apporter un plus, mais on a besoin de moderniser le secteur. Et c'est ce qui est important. Voilà. D'accord. On va rappeler toutefois les heures de sortie, hein, des ordures pour les différentes communes qui sont desservies pour l'heure. Alors, nos opérateurs indiquent que pour le plateau et Cocody, l'heure de sortie, c'est entre 17h et 21h. Et pour les communes de Trècheville, Makouy, Koumassi et Port-Boué, c'est de 5h à 6h du matin et de 20h à 21h. Donc, nous tenons à demander aux ménages le respect strict de ces horaires. D'accord. Alors moi, quand je regarde, honnêtement, c'est moderne parce que depuis le début de la semaine, on voit que les rues sont propres, tout ça. Le système est lequel? C'est-à-dire, ça commence très très tôt, très tôt, déjà à 4 h du matin, il y a un passage. Et après, dites-nous, expliquez-nous concrètement sur le terrain. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que la collecte se fait à 75% la nuit et 25% dans la journée, juste pour ce qu'on appelle le ratissage. Donc le ratissage va se faire à 25% dans la journée, mais la plus grande partie, c'est la nuit, pour ne pas déranger un peu les automobilistes et la population. Bonne planification. Voilà, est-ce qu'il y a des endroits, vraiment, il y a des endroits névralgiques, comment on s'en occupe? Par exemple, où il y a des marchés, où il y a une grande concentration d'ordures. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier afférent à ces endroits-là? Je pense que nos opérateurs sont en train de déployer tout le matériel. Il y a des bacs à ordures, il y a des coffres à ordures, et donc tout est prévu partout. C'est vraiment une gestion moderne. C'est une gestion moderne du secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une nouvelle politique que la Côte d'Ivoire amorce. Et donc, cette politique, elle est irréversible. Nous allons aller jusqu'au bout. Voilà. Vous avez parlé de bacs à ordures, de poubelles. Généralement, la structure, l'entreprise initie des balayages ça et là dans la ville. Est-ce que cela va se poursuivre et est-ce qu'on aura droit encore à des distributions de poubelles et tout ça pour encourager? C'est vrai, mais les distributions de poubelles se font lors des campagnes de sensibilisation, mais c'est à chaque ménage d'acheter sa poubelle. C'est à chaque ménage d'acheter son sac à déchets. Voilà, bon, on va pas distribuer des poubelles pas à tout le monde, mais il y a des campagnes voilà, mais lors des campagnes, vous faites votre part. voilà, nous faisons, le ministère fait sa part, mais c'est maintenant à la population. La population de saisir le bon bout et de savoir que la question de la propriété est une question qui intéresse tout le monde. Elle est d'abord individuelle, mais elle est aussi collective. Et chacun devrait être l'ambassadeur vraiment de la propriété là où il se trouve, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Il doit savoir que la question de la propriété est une question vraiment importante pour la survie des nations. Monsieur Akichi, ce que vous dites est vrai, mais n'oubliez pas aussi que la société est rythmée par des leaders d'opinion, des personnes clés qu'il faut voir. Est-ce qu'au niveau de la sensibilisation, c'est vrai, merci de communiquer par Matin Bonheur, ça montre que quand même vous considérez cette émission et que vous pouvez atteindre le maximum de personnes, surtout que nous sommes là les premiers. Mais je vais dire, est-ce que vous vous appuyez par exemple sur le terrain, sur des personnes, des relais, comme on dit, des leaders d'opinion pour véhiculer? Parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est une nouvelle manière d'appréhender la gestion des ordures, des déchets. Je crois que nous sommes dans le social. La communication dans le social est une communication de proximité. Et donc, nous sommes en contact avec les syndics, nous sommes en contact avec les leaders d'opinion, avec les chefs de communauté, nous sommes en contact avec les responsables techniques des mairies. Et donc, tout un programme est mis en place, un programme de sensibilisation qui va être relayé par les associations de jeunes. Et donc, je crois que c'est une nouvelle façon de voir le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Et c'est toute une politique qui est en place. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain? Qu'est-ce qui revient concrètement? Quelles sont les récriminations qui viennent par rapport à ce qui se faisait avant? Bon, actuellement, les populations ont du mal au respect des oreilles. Donc, vraiment, il faut qu'ils s'y habituent parce que après cette phase de démarrage, on va passer à la coïncision. On demande aux ménages vraiment de faire un effort pour respecter les oreilles indiquées par les opérateurs. Et c'est ça qui est le plus important. Parlons donc des opérateurs sur le terrain. Comment ça se passe? C'est décentralisé avec les collecteurs? Parce que dans les quartiers, il y a une organisation aussi qui s'installe. Je crois que petit à petit, ça va disparaître. Les précollecteurs
on ne va pas dire disparaître, mais seront à la charge des opérateurs. Très bien. Les précollecteurs seront à la charge des opérateurs, mais ça sera vraiment une précollecte modernisée et bien organisée. Ça sera plus ce que vous avez l'habitude de voir, avec les tricycles et autres. Vraiment, ça sera autre chose que vous allez voir. Ça sera plus homologué. Hein. Je laisse les Ivoiriens observer, et déjà, ils ont commencé à regarder sur le terrain ce qui se passe. C'est vraiment joli à voir, et Abidjan va faire fier à lui, revenir à son appellation de pète des lagunes. Nous vous donnons vraiment ce pari. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, hein, sans vraiment tomber dans la publicité, forcément, c'est que concrètement sur le terrain, pour l'endroit que je fréquente régulièrement, quand je viens, c'est vraiment propre. Et on a l'impression que c'est calqué sur le modèle occidental. Il y a une équipe qui passe en premier, il y a une autre équipe qui vient, et puis il y a une autre équipe qui est là de temps en temps de façon sporadique pour gérer un peu les imprévus. Je dis, Marcelin, il faut que les Ivoiriens puissent suivre cette politique. Il faut que les Ivoiriens acceptent cette nouvelle politique de gestion des déchets. Donc, nous demandons qu'ils respectent les horaires de sortie des poubelles. S'ils arrivent à le faire déjà dans un premier temps, de bien conditionner les déchets, je pense que ce pari-là, nous allons le gagner tous ensemble. Et donc, la propreté, c'est l'affaire de tous. Ben oui. Merci beaucoup, monsieur Akichi. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. Très bon courage pour la suite. Et on salue donc Madame Sarah Ouattara et Madame le ministre, toutes ces personnes-là qui sont dévouées pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre agréable.